Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui nous sommes mercredi, non nous sommes jeudi. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 27 janvier 27 janvier 2022. Je me suis réveillée ce matin par la grâce du Seigneur. J'étais allée vaquer à mes occupations, j'étais allée au travail. Je suis rentrée ce soir à la maison, j'ai fait quelques tâches ménagères et je suis triste ce soir. Je suis triste ce soir. Ce midi, j'ai fait une vidéo. J'étais dans un restaurant et j'avais fait appel à quelqu'un avec qui nous avions quelques divergences, on va le dire comme ça. Et le Seigneur a mis dans mon cœur d'appeler cette personne, de lui parler et de lui expliquer les choses comme moi je le pensais. C'est le Seigneur qui a mis cela dans mon cœur. Le Seigneur nous demande d'être en paix avec les gens. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand on se fâche contre quelqu'un. Ça peut arriver la colère. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que nous devons faire des efforts pour nous réconcilier avec les personnes, soit qui nous ont blessés ou que nous avons blessés. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ce midi. J'ai invité la personne au restaurant. Nous n'avons pas mangé, nous avons consommé une boisson, voilà, nous n'avons pas mangé. Et j'ai ouvert mon cœur à cette personne-là. Je lui ai parlé honnêtement et franchement de ce qu'il en était. Bonsoir à ma sœur Émilie Yeboa. Je crois que je t'ai lu. Tu m'as envoyé un message, je ne sais plus quand. On dirait que c'était hier ou aujourd'hui. J'ai lu ton message, ma sœur Émilie. J'ai tellement de messages que j'ai lus, mais je crois que j'ai lu un message de Émilie. Ouais, j'ai lu un message de Émilie et je ne sais pas si je t'ai répondu. Bon, je ne sais pas. J'ai lu un message de Émilie Yeboa. Sois bénie, ma sœur. Je ne sais pas si je t'ai répondu, mais je vais revenir là-dessus. Je vais relire les messages. Donc, j'ai parlé avec la personne. Je me suis expliquée. J'ai demandé pardon. Et j'ai demandé à la personne que nous puissions repartir sur de nouvelles bases et que nous soyons des amis dans le Seigneur. D'accord. Et la personne a refusé. La personne a refusé la main que je lui avais tendue. Est-ce que la personne m'a pardonné? Je ne sais pas. Et la personne a refusé l'amitié que je lui ai proposée. Merci bien, Eva Bolingo. Eva Bolingo, merci. En fait, le Seigneur me fait passer par plusieurs étapes, par plusieurs choses. Et il me demande de vous les partager pour que cela nous serve d'édification. Moi, j'ai demandé pardon. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. La personne n'a pas voulu. La personne n'a pas accepté la main que je lui ai tendue. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a brisé. Ça m'a fait... Lorsque nous sommes séparés, la personne est sortie du restaurant avant moi. Je suis sortie juste après. Quand je suis sortie, je suis repartie à mon lieu de service afin de passer... bien sûr, j'ai fait ma part. Toi aussi, il faut faire ta part. Je n'ai rien perdu. Je suis toujours la même, n'est-ce pas? Je n'ai pas perdu de kilos. Je n'ai rien perdu. Il faut demander pardon, même quand c'est difficile. Apprenons à nous rabaisser. J'aimerais savoir comment vous contacter sur Messenger. Écrivez-moi sur Messenger et je vous répondrai. Chris Marie Paul. Écrivez-moi sur Messenger.
Pardonnons-nous les uns les autres. Demandons pardon. Mais mettons nos facultés de côté. Mettons notre orgueil de côté. Avant, je ne pouvais pas demander pardon à quelqu'un. Je ne pouvais pas le faire. Surtout quand je sais que j'avais raison. Même quand j'avais tort. C'est quelque chose, ça pesait dans ma bouche. Demander pardon, ça pesait. À la limite, je disais juste, je te demande pardon pour faire plaisir à la personne. Bon, écoute, pardonne-moi. Mais c'était pas sincère. Mon pardon aujourd'hui, non, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu, je suis toujours la même. Je suis toujours la même et je sais que le Seigneur, il est content. Je sais que le Seigneur est content que j'ai demandé pardon. Et je suis en train d'inviter à toutes mes sœurs qui sont là. Demande pardon. Tu ne perds rien, bien au contraire. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Tu ne perdras rien. Même si physiquement, les gens vont se dire que tu t'es humilié, spirituellement, tu t'es élevé. La Bible nous dit que celui qui veut être le plus grand se fasse petit. Jésus, quand il a lavé les plaies de ses disciples, il a dit, le plus grand d'entre vous, c'est celui-là qui se fera petit. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'humilies, à chaque fois que tu te rabaisses, tu prends de la grandeur, tu prends de la hauteur, même si les gens ne le voient pas. Mais Dieu te voit grand. Dieu te voit grande. Même si les hommes ne reconnaissent pas cela, quand Dieu te voit, il te voit au-dessus des gens devant qui tu t'es humilié. Et Dieu les met à tes pieds. Laisse-moi continuer la suite de l'histoire. Laisse-moi continuer la suite. Ne quitte pas. La personne est sortie, la personne est partie. J'avais très mal au cœur. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit la vérité. J'ai été véridique avec moi-même, avec la personne. Je n'ai pas menti. J'ai dit ce que je pensais. Et j'ai dit ce que je pensais de la situation. Et j'ai fait une proposition. Je lui ai dit, on ne peut plus faire des deals ensemble. Voilà, j'ai été honnête. On ne peut plus dealer ensemble. Le désaccord qui est arrivé, c'est arrivé. On ne peut plus dealer ensemble dans ce sens-là. Par rapport à certains dossiers, on ne peut plus avancer ensemble. Mais je veux que nous puissions rester des amis. La personne a dit non. La personne a dit non. Quand nous sommes séparés, je suis partie à mon lieu de service parce que là où je l'avais invité, c'était pas très loin. On va dire c'était à 2 minutes de là où je travaille. Le restaurant, c'était à 2 minutes de là où je travaille. Je suis repartie au bureau. Je me suis mise dans mon petit endroit où je passe mes pauses déjeuner. J'ai lu ma Bible. J'ai pris ma Bible, j'ai lu Genèse. J'ai lu l'histoire de toujours Joseph et Pharaon. On dit que 2 ans plus tard, donc quand Joseph avait expliqué le songe à ces gens-là, à ses compagnons de prison, on dit que l'échanson a été remis à ses fonctions auprès de Pharaon. Et quand il a commencé, il est reparti, il avait oublié Joseph pendant 2 ans. Donc après que Joseph ait interprété le songe de l'échanson, pendant 2 ans, il est resté en prison. Et voilà comment le Pharaon fait un songe. Nous connaissons le songe. Au départ, il voit 7 vaches grasses et après, il voit 7 vaches maigres qui viennent. Puis, ainsi de suite, nous connaissons l'histoire. Et il fait appel à tous ces mages, à tous ces magiciens pour qu'on lui explique le songe, mais personne ne peut lui expliquer le songe. À ce moment-là, les chansons se rappellent qu'en prison, il y avait un homme qu'on appelle Joseph qui interprète les songes. On est allé vite chercher Joseph. On dit, il s'est rasé, il s'est habillé, il s'est présenté devant Pharaon. Pharaon lui a fait part de son songe et Joseph lui a expliqué le songe. Et le même jour, à la même heure, Joseph est monté à la tête de l'Égypte. Ça s'est passé en une fraction de seconde. J'ai lu l'histoire, j'ai fermé ma Bible, j'ai essayé de prier, mais je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à prier. C'était
C'était fort. Ce que la personne m'a dit ce midi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait une bêtise de l'avoir appelé, de lui avoir parlé? Est-ce que j'ai fait une bêtise de dire ce que j'ai dit? J'ai commencé à me reprocher. Je me suis dit, peut-être que je n'aurais pas dû dire à cette personne ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, c'était la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit ce que je pensais. Je n'ai pas voulu dire des choses pour faire plaisir à la personne. J'ai dit la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Il nous demande de dire la vérité. La Bible nous dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Nous devons dire la vérité et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit la vérité. J'ai voulu être en accord avec moi-même. Je n'ai pas voulu jouer à l'hypocrisie. Du genre, t'aimes pas la personne et tu lui dis que je l'aime et tu lui dis que tu l'aimes. Ou bien t'aimes la personne et voilà, j'étais honnête avec la personne. J'étais triste ce midi. Parce que je me suis dit que cette personne m'a donné des réponses. En fait, je me suis dit que la personne a mal réagi parce que je lui ai dit la vérité. Il y a des gens qui aiment quand leur monte. Il y a des gens qui aiment le mensonge. Quand tu lui mens, en fait, ils préfèrent le mensonge que la vérité. Ma sœur, il faut dire la vérité. Dis la vérité. Même si ça blesse, mais c'est la vérité. Et quand tu dis la vérité, tu es en accord avec toi-même. C'est ce que j'ai fait. Donc j'étais en train de demander au Seigneur, est-ce que j'ai eu mal, est-ce que j'ai mal fait de l'avoir fait? J'ai dit, peut-être que j'aurais pas dû. J'aurais dû laisser la situation comme ça, ou bien j'aurais pas dû ouvrir mon cœur à la personne et lui dire ce que je pensais. En fait, j'étais triste pour moi parce que c'est moi qui étais blessée. J'avais du mal à prier. J'avais vraiment du mal à prier. J'étais en train juste de demander au Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai entendu une voix. Avant que j'entende la voix, bonsoir à Arunaba. C'est une nouvelle personne. Bienvenue parmi nous. Je vois aussi Gaël officiel qui est là. C'est la première fois que je vois Gaël officiel. Bienvenue dans notre site. Tu vas le leur dire. La paix du Christ et shalom chez vous dans vos maisons et aussi à toutes les personnes qui sont depuis longtemps connectées. Je vois Madly Désirée, je vois Émilie Yeboah, je vois Gladys Manga, ma sœur camerounaise qui vit en France. Eva Bolingo aussi, c'est une nouvelle sœur. J'espère que c'est une sœur. Eva, c'est féminin. Eva, bienvenue. Émilie Yeboah, ça fait longtemps que tu es là. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous. Nous parlons de pardon aujourd'hui. Le Seigneur nous exhorte à pardonner. La Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Nous devons prendre ce courage de demander pardon. Bonsoir à Clarisse Polici, sois bénie aussi là où tu te trouves, au nom de Jésus. Demandons pardon. Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend que tu ailles lui demander pardon? Ou bien, est-ce que Dieu attend de toi le pardon? Que tu demandes pardon ou que tu pardonnes quelqu'un? Demandons pardon. Ça ne nous coûte rien. Bien au contraire, nous gagnons. Donc j'étais là en train de m'apitoyer sur mon sort. Au départ, j'ai entendu une chanson. La chanson disait « Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. » La chanson disait « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. » J'ai continué à demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû. J'entends une voix.
J'entends une voix qui me dit, je suis Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui doit reconnaître que je suis Dieu, tu es la première. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Je ne rêvais pas, je ne dormais pas. J'étais en train de prier. J'étais en train de demander, est-ce que j'ai mal fait d'avoir invité la personne et de lui avoir parlé, de lui avoir dit la vérité. La voix m'a dit, avant que la voix ne me dise, j'entendais une chanson qui me disait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et après, j'ai entendu une voix gronder. Vraiment, en fait, c'est comme si on m'a engueulé. La voix m'a dit, je suis Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui doit reconnaître que je suis Dieu, tu es la première. En fait, Dieu était en train de me dire, je suis ton maître. Cesse de pleurer. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ta part. C'était tellement audible. Cette voix-là m'a... En fait, Dieu voulait me ramener à la raison parce que j'étais en train de me demander si j'ai mal fait. Dieu est en train de me dire, tu es sur le chemin. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin de ton Dieu. Ma sœur, Clarisse Policy, Aruna, je ne sais pas, Aruna. Ok, Jean-Michel, d'accord, c'est un garçon, c'est un homme. Gaël officiel, Madly, Émilie Yeboah, Gladys Manga. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore des gens que vous n'avez pas pardonné? Ou bien des gens à qui vous demandez pardon? Je suis en train de m'adresser à ceux qui se sont manifestés. Je parle aussi à Chris Marie, Paul Mattei. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu dois demander pardon? Ne reporte pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais-lui un SMS. Demande pardon même par téléphone. Dieu veut que nous puissions demander pardon. Et Dieu veut que nous puissions pardonner. Le Seigneur Dieu m'a dit, le Dieu que je prie, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que je prie, c'est celui-là qui, en Israël, il y a de cela près de plus de 2000 ans, il est né d'une vierge. Il a prêché la bonne parole, le salut. Il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Ils l'ont cloué, ils l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel au vu de 500, près de 500 personnes l'ont vu monter au ciel. C'est ce Dieu-là que moi je prie. Et ce midi, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui dit, j'ai encore une personne à qui je n'arrive pas à bien lire ton message. Je ne sais pas qui c'est, qui est en train d'écrire. Je ne sais pas. Alors je suis en train de... Je suis en train de... je ne sais pas qui est en train d'écrire. Le message s'affiche, mais je ne vois pas la personne qui écrit. Je ne vois vraiment pas la personne qui écrit. Ah, c'est Gladys Manga. J'ai encore une personne à qui je dois demander pardon, mais je n'ai plus son numéro. Si tu n'as pas son numéro, ce n'est pas grave. Le Seigneur comprendra. Mais si tu peux avoir son numéro, prends son numéro de téléphone, Gladys, demande-lui pardon. Le Seigneur te le rendra au centuple. Tu ne perdras rien. Je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Le Seigneur m'a dit, je suis Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui doit reconnaître que je suis Dieu, tu es la première. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, Amen, il faut le faire. Il faut le faire, ma sœur. Nous sommes ici pour nous édifier, tous ensemble.
pour hériter le royaume des cieux. On est tous à la recherche du royaume des cieux. Puis je vois un homme en face de moi. Cet homme-là me dit, attends voir, je vais le confondre. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, ne lui fais rien de mal. J'ai commencé à intercéder pour cette personne parce que j'ai de l'estime pour cette personne. Bonsoir à mon frère Martin Ouedraogo, j'ai lu tes messages. J'ai lu tes messages et depuis, je suis en train de prier pour le Burkina Faso. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que le Seigneur m'avait montré Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est l'ancien président du Burkina Faso. C'était la semaine dernière, quand le Seigneur nous a demandé de prier pour le Burkina Faso. Je suis en train de prier pour le Burkina Faso. Je sais pas vraiment ce qui se passe chez vous là-bas. Je suis pas très connectée aux informations. J'espère que ça se passe bien chez vous au Burkina. Je suis en train de m'adresser à Martin Ouedraogo. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous arrivez à sortir, à faire des courses? Je sais pas. Je suis pas vraiment l'information. J'espère que ça se passe bien au Burkina Faso. Prions pour le Burkina Faso. Et pendant que je parle du Burkina Faso, le Seigneur m'a parlé ce midi. Il m'a parlé d'un pays dont la couleur du drapeau est vert, jaune, rouge. Je ne vais pas en parler tout de suite là. Peut-être que je reviendrai plus tard pour en parler. Le Seigneur m'a parlé d'un pays où le drapeau est de couleur vert, jaune, il y a du rouge dedans, il y a du vert, il y a du jaune et il y a du rouge. Donc, si ça correspond à la couleur de ton pays, du drapeau de ton pays, tout à l'heure, je ne sais pas, il est quelle heure, je ne sais pas si je pourrais faire la vidéo, mais je me laisse conduire par le Seigneur. Il va se passer quelque chose dans ce pays. Si c'est la couleur du drapeau de ton pays, commence à prier pour ton pays. Il va se passer quelque chose dans ce pays. Vert, jaune, rouge. Il va se passer quelque chose. Même si tu es à métropole, même si tu es en Europe, prie pour ton pays. Le Seigneur m'a demandé de prier pour ce pays toute l'après-midi. J'ai prié l'après-midi pour ce pays. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, je parle de pardon. Je reviendrai. Prions pour le Burkina Faso. Prions pour le Burkina Faso. Et le Seigneur m'a dit que dans ce pays où le drapeau de la couleur est vert, jaune, rouge, il va se passer ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Ça va se passer dans cet autre pays-là. Guinée-Conakry aussi, c'est vert, jaune, rouge, je crois. Le pays en question aussi, c'est vert, jaune, rouge. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec Alpha Condé, ça va se passer comme ça dans ce pays-là où la couleur du drapeau est vert, jaune, rouge. Et le pays en question, la personne qui dirige ce pays, ça fait longtemps que la personne est là. Ça fait très longtemps que la personne est là. Il y a des élections, la personne est là. Il y a des élections, la personne est toujours là. Il y a des élections, la personne est toujours là. C'est du pays en question dont il s'agit. Donc si ça correspond à la destruction de ton pays, commence à prier dès maintenant. Le Seigneur ici nous avertit. Même pour la Guinée-Conakry, je me rappelle, avant qu'il y ait l'histoire en Guinée-Conakry avec Alpha Condé, le Seigneur nous avait parlé, je crois, quelques jours avant. Je voyais dans un pays où la couleur était vert, jaune, rouge, je voyais les gens descendre dans la rue, je voyais des boutiques fermées. Et je crois la semaine qui venait, ça s'est passé. Ou bien la même semaine, je crois. Le Seigneur est en train de nous interpeller, il est en train de nous avertir. Mais là, je ne parle pas encore de ce pays-là.
Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, je vais le confondre. J'ai commencé à intercéder en faveur de cette personne. J'ai dit, Seigneur, ne lui fais pas de mal. J'ai dit, je t'en supplie, Seigneur, ne lui fais pas de mal. Et cette personne, c'est un chrétien. Cette personne est un chrétien. J'ai prié, j'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Je ne sais pas comment tu vas faire pour le confondre. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. J'ai prié pour cette personne. Que le Seigneur nous apprenne à pardonner. Que le Seigneur mette de l'amour dans mon cœur. Que le Seigneur mette de l'amour dans ton cœur. Que le Seigneur m'apprenne. Mieux encore. Que le Seigneur nous éloigne des mauvaises compagnies. J'ai toujours dit, je n'ai pas d'amis. J'évite les problèmes. Parce que plus tu as des amis, plus tu as des problèmes. Moins tu as des amis, moins tu as des problèmes. J'évite les problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes avec quelqu'un. Je ne veux pas me chamailler avec quelqu'un. Je ne veux pas avoir... Je ne veux plus. Je ne veux plus. Mon salut est plus important que ça. Je n'ai pas besoin de fréquenter quelqu'un pour me sentir bien. Je n'ai pas besoin que les gens viennent chez moi, défilent chez moi pour que je me sente bien. Non. J'ai ma Bible, j'ai ma guitare pour bien me sentir. J'ai ma Bible et j'ai ma guitare. Et mon ami, c'est Jésus. Quand j'ai des problèmes, je pleure, il m'écoute. Quand j'ai des soucis, je lui en parle et il ne répond. Il ne répète pas ça aux gens. Jésus, il cache mes secrets. Quand je pleure, il me console. Il cache mes secrets, il cache mes imperfections. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de copines, je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Je n'en ai pas besoin. Et toi aussi, ma sœur, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin que tout le quartier vienne chez toi. Ça va te créer des problèmes. Reste dans ton coin. Évite les problèmes. Parce que quand tu as trop de copines, quand une a parlé, l'autre va venir te répéter. Voilà ce qu'on a dit sur toi. Ça va te créer des ennemis. Tu vas commencer à te chamailler. Tu vas commencer à faire des choses parce que tu as trop de copines. Même quand c'est pas la vérité. Tu vas pas vérifier que c'est la vérité. Ça va te mettre hors de toi. Tu vas t'énerver. Tu vas faire des choses. Ma sœur reste seule. Ton mari t'a trompé, tu entres dans ta chambre, tu pleures, tu pries, tu dors. Quelqu'un t'a fait du mal, tu entres dans ta chambre, tu pleures, tu pries, tu dors. Demain, c'est un autre jour, tu vas oublier. Mais si tu prends ton téléphone, tu te mets à parler. Ici, là, c'est comme ça. Mon mari a fait ci, la femme là a fait ça, elle m'a appelé. Les mêmes personnes que tu appelles au téléphone là, ce sont les mêmes personnes qui vont te griller et vont se moquer de toi. Attention, attention. Tout ce que tu vis dans ton foyer, tu gardes ça pour toi. Tout ce qui se passe chez toi, tu gardes ça pour toi. Ça te fait mal, tu pries, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Nous sommes là pour nous fortifier, pour nous édifier. Ne raconte pas ta vie aux gens. Raconte ta vie quand c'est édifiant. Tu leur dis, voilà, je suis passé par là, le Seigneur m'a sorti de cette situation, oui. Mais ne parle pas aux gens parce que tu cherches la consolation. Ils ne vont pas te consoler, elles ne vont pas te consoler. Elles vont te plonger plus bas. Chacun va venir te donner un conseil. Non, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Personne n'a de conseil à te donner. Le seul conseiller que nous avons par excellence, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne sais pas quoi faire, pose-lui la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, Seigneur, face à cette situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, appelle la personne, demande pardon et tends-lui la main.
C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu la réponse que j'ai eue, c'est pas ce que j'attendais. Le Seigneur m'a dit, laisse-moi faire, je vais le confondre. J'ai commencé à demander, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Il y a plusieurs situations quand nous lisons dans la Bible, Dieu a confondu des gens. Dieu a confondu des gens. Nous pouvons lire l'histoire de Abraham et de Lot. Abraham, c'était l'oncle de Lot. Lot, c'était son neveu. Il s'aimait bien. Lorsqu'Abraham quitte la maison de son père et de sa mère et qu'il va à Canaan, là où Dieu l'a envoyé, il a amené Lot, il a amené toute sa famille, il amène sa femme Sarah, il amène Lot et tous ses serviteurs. Mais il arrive un moment où lui et Lot, ils ne pouvaient plus vivre ensemble parce que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot s'étaient chamaillés. Qu'est-ce que Abraham fait? Il va voir Lot, il dit à Lot, on ne peut plus faire route ensemble. Nous sommes des frères. Mais vu la situation, on reste ensemble, mais chacun prend son chemin. Dieu peut te permettre de mettre fin à une relation, mais pas à l'amitié. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai mis fin à une étape et j'ai proposé une autre étape. J'ai dit, on ne peut plus faire route ensemble, mais on reste des amis. La personne a dit non. Abraham s'est séparé de Lot. Peut-être que Lot l'avait mal pris. Mais quand on lit plus loin, Lot, quand il va à Sodome et Gomorrhe sont attaqués par des rois. Lot est allé en captivité. Il était prisonnier, lui, sa femme et ses enfants. Et qui était venu les délivrer? Abraham, avec 300 hommes, il est allé combattre 4 rois. Ils sont, je crois, 4 ou 5. Si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, tu ne peux pas connaître cette histoire. Abraham, le père de la foi, il a pris 300 hommes pour aller combattre une armée de 4 rois. Je crois qu'ils étaient 4. Abraham a gagné. Avec 300 hommes, il a ramené Lot et sa famille et les biens. C'est dans le livre de Genèse. Et c'est au retour de cette bataille que Abraham rencontre le roi de Salem, le prince de justice, Melchisédek, qui a béni Abraham. Il a donné du pain et du vin à Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. C'est au retour de cette bataille. Ils étaient des parents. Ils n'étaient pas des ennemis. Mais une situation est arrivée et les a forcés à se séparer. Il y a des gens comme ça. On est bien, on reste bien, mais on ne peut plus faire route ensemble. C'est pareil avec Jacob et Ésaü. Ils étaient 2 frères jumeaux. Jacob et Ésaü n'ont pas vécu ensemble toute leur vie. Ils étaient des frères jumeaux. Jumeaux. Ils ont été conçus dans le même utérus. Ils sont nés le même jour, du même père et de la même mère. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jacob quitte Laban? J'ai un problème de batterie. Il faut que je branche mon téléphone. Il y a des situations comme ça où tu dis à la personne, on ne peut plus dealer ensemble, mais on reste des amis. On n'est pas des ennemis, on reste des amis, mais on peut plus faire certaines choses ensemble. Et c'est une décision qu'on doit apprendre à faire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ce midi. Attendez, je vais charger mon téléphone. Ça se charge où là? Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire ce midi. J'ai dit à la personne, nous sommes des enfants de Dieu. On reste en bon terme, mais il y a des choses qu'on ne pourra plus faire ensemble et la personne n'a pas accepté. Il y a des choses qu'il faut savoir arrêter. C'est difficile d'arrêter, mais il faut arrêter. Jacob, quand il a quitté Laban, il avait peur que Ésaü puisse le tuer. Quand Ésaü s'est présenté à lui,
sa grande surprise, Ésaïe est venu, et pas Ésaïe, Ésaü. Ésaü est venu l'embrasser. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob n'est pas allé avec Ésaü. Jacob est allé ailleurs. C'était pas possible qu'ils vivent ensemble. Il avait compris qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Il y a des relations comme ça. Tu es mon frère, oui. Tu resteras mon frère toute ma vie. Mais on ne peut pas vivre ensemble. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. Et pour notre bien, pour notre intérêt, pour notre salut, c'est mieux que chacun de nous puisse évoluer dans son coin. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça qu'il faut faire. Sans rancune. Il n'y a pas de la haine. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à cette personne. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. On ne peut pas. On ne peut plus dealer ensemble. Mais on reste bien. La personne a refusé. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où les gens ont été forcés de se séparer. L'un va à gauche, l'un va à droite, mais sans rancune. Nous devons apprendre à arrêter certaines relations si le Seigneur nous demande de le faire. C'est pour notre bien. Même si celui qui est en face de toi, il ne le voit pas comme ça, le Seigneur sait pourquoi il le permet. C'est le Seigneur qui guide nos pas. Le Seigneur m'a dit, je vais le confondre. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je ne me réjouis pas de ce que j'ai entendu. Plusieurs devaient dire, oui, réjouis-toi, le Seigneur va le confondre. Non. Je suis en train de prier pour cette personne. Mes bien-aimés, mes sœurs en Christ, je parle à mes sœurs. Humilions-nous. Demandons pardon. Et apprenons à pardonner. Le Seigneur m'a dit, je suis Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui doit reconnaître que je suis Dieu, c'est toi. Ça veut dire que Dieu est prêt à combattre à mes côtés pour une juste cause. Moi, j'ai fait sa volonté. Et il est prêt à confondre tout cela qui veulent se mettre au travers de mon chemin. Et je ne vais pas me réjouir de cela, même si quelque part j'ai à m'en réjouir, que Dieu puisse confondre mes ennemis. Oui, 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 Dieu doit confondre mes ennemis, c'est vrai. Mais mes ennemis doivent aussi être sauvés. Mes ennemis doivent être sauvés. Je suis triste pour cette personne, parce que je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va lui faire pour le confondre. Je suis triste pour cette personne. Je vais continuer à prier pour cette personne, pour que le Seigneur lui donne un songe, pour lui dire, fais comme elle a dit. Que le Seigneur lui donne un songe comme à Pharaon. Que le Seigneur lui fasse un signe pour lui dire. C'est pour ça que je suis triste ce soir. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Ma sœur va te réconcilier avec cette personne. Va le faire, s'il te plaît. Fais-le. Fais-le. C'est dans la volonté du Seigneur que nous soyons en paix avec tous. Si Jésus revient ce soir, moi je suis en paix avec la personne. C'est maintenant la personne qui a un problème. Je vais continuer à prier pour elle ce soir. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci à Corinne Vierin qui est là, à Esther Yapo. Esther Yapo aussi, c'est la première fois que je te lis. Corinne Vierin, ça fait longtemps que je te lis. Esther Yapo, c'est la première fois. Madly Désirée, ça fait longtemps. Voilà, Bobette Romaric, ma sœur Laetitia, ça fait longtemps. Ah, je vois Anastasia Tsogo. Anastasia Tsogo, je crois que c'est la première fois que je te vois aussi. Donc, toutes mes sœurs qui venaient de vous connecter là, je vous souhaite la bienvenue parmi les femmes de valeur. Les femmes qui savent demander pardon. Les femmes qui mettent leur orgueil de côté. Les femmes qui mettent leur ego de côté. Qui savent demander pardon
et qui savent pardonner. Voilà, nous sommes ce genre de femmes-là qui savons nous humilier. On sait se faire tout petit, tu te fais tout petit, tout petit, tout petit. Soyez bénis, shalom chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié. Surtout, n'oublie pas de partager ce message. Le Seigneur nous a parlé ce soir. Il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Bonsoir à ma sœur Marie-Laurence. J'ai demandé pardon, j'ai la paix de mon cœur. J'ai la paix de mon cœur. Le pardon libère. Soyez bénis et que Jésus-Christ soit glorifié. S'il te plaît, partage ce message. Et si le Seigneur le permet, je reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit au sujet de ce pays avec le drapeau vert, jaune, rouge. Bonsoir à Alda Ouini depuis Brazzaville. Soyez bénis.